cette philosophie, c'est le fameux Ubuntu. Oh, j'adore. Donc, le Ubuntu, c'est une philosophie qui signifie « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ». Donc, ça vient un peu rejoindre le 1 + 1 = 3 de Jean David. Pour moi, c'est cette capacité, l'âme d'entrepreneur, à créer ensemble. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast d'âme d'entrepreneur. Aujourd'hui, on a deux superbes invités que je suis très content d'accueillir. Mais avant tout, comment vas-tu, Myruna? Ça va super. Vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on reçoit deux invités, Anne-Solène et Jean-David, Agora Alliance. Bonjour à vous deux. Bonjour Cédric, bonjour Myruna. Bienvenue. Comment ça va? Top shape. Non, je vais le dire en français. Super bien. Donc, pour commencer, on va vous laisser vous présenter comme on fait à chaque fois. C'est qui Anne-Solène, c'est qui Jean-David et c'est quoi Agora Alliance? Ça fait quoi en fait? Je vais commencer par me présenter. Anne-Solène Rioux, française d'origine. Malheureusement, vous l'entendez à mon accent. Pas malheureusement, je l'assume. Depuis 24 ans au Québec. De nombreux emplois depuis que je suis arrivée, jusqu'à ce qu'en 2017, je décide de faire le saut en entrepreneuriat. Évidemment, comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai commencé en entrepreneuriat hybride, donc une activité salariée et une activité entrepreneuriale en même temps. Et je suis plutôt spécialisée dans tout ce qui est métier de la communication, commercialisation, marketing et développement d'affaires. Et créatrice de synergie, c'est mon petit nom chez Agora Alliance. Les mises en relation, la facilitation, c'est ce qui me définit essentiellement. Excellent. Alors pour ma part, Jean-David Rezaïov, comme mon nom ne l'indique pas, français d'origine. Et puis au Canada depuis 10 ans, canadien depuis 1 an et demi. Et j'ai travaillé pendant 30 ans dans le domaine de la technologie. La moitié de ma carrière était en tant que salarié dans des très grands groupes, des moyens ou des startups. Et ensuite, depuis 2006, je suis entrepreneur. Donc j'ai lancé plusieurs entreprises depuis 2006. Et la dernière aventure, c'est Agora Alliance avec Anne-Solène. Une belle aventure. Exactement. En effet. Comment est-ce que l'idée d'Agora Alliance a pris naissance? Alors, en fait, c'est une vieille idée qui a été remaniée. En fait, c'est une idée que j'avais quand j'étais encore en France. Je voulais créer une sorte d'incubateur pour les personnes, ce qu'on appelle en banlieue en France, c'est-à-dire dans des zones qui ne sont pas forcément très adressées par la formation, l'entrepreneuriat à l'époque. Puis je suis arrivé ici au Canada où j'ai représenté pendant plusieurs années des entreprises de haute technologie pour les aider à se développer en Amérique du Nord. Et puis il y a eu le Covid. Et donc je travaillais essentiellement dans le domaine aéronautique quand le Covid est arrivé. Et puis le marché de l'aéronautique a subi quand même beaucoup de bouleversements. Quelques-uns. Et les avions ne décollaient plus. Donc, et puis en ressortant en fait cette vieille idée, on a eu l'occasion avec Anne-Solène de travailler ensemble en tant que formateur ponctuel au sein du Cégep du Vieux-Montréal. Donc on a eu l'habitude de se côtoyer, de travailler ensemble. Et puis l'idée a été de remanier ça, de remanier Agora Alliance en faisant un incubateur, accélérateur pour les entrepreneurs venus d'ailleurs, c'est-à-dire essentiellement les entrepreneurs immigrants francophones du Canada. Et ce projet a plusieurs particularités. C'est que d'une part, nous sommes un acteur 100% distanciel. On couvre l'ensemble du Canada grâce aux technologies de la formation à distance, de l'accompagnement à distance. On couvre tous les secteurs d'activité. Donc on n'est pas sur un vertical, sur un ou plusieurs secteurs d'activité. On couvre l'ensemble des secteurs. Et puis on accompagne des entrepreneurs qui soient en phase de création, d'idéation, de croissance ou d'accélération. Ce qui fait qu'on a une multitude, je dirais, d'exemples, d'aventures, de projets très variés et qui fait la richesse de cette activité au quotidien. C'est génial. Anne-Solène, si tu allais rajouter un élément unique à Agora Alliance, tu dirais quoi? Le modèle, en fait, l'Agora Alliance, de façon étymologique, c'est l'Agora, la place publique où on fait des alliances. Et pour être cohérent avec ce modèle-là auquel on a pensé, c'était de le faire sous forme de coopérative.
Donc, en fait, l'Agora Alliance, c'est aussi une coopérative de travailleurs, donc ce qu'on appelle une entreprise d'économie sociale, qui nous distingue un peu aussi peut-être de tous les autres acteurs de support à l'entrepreneuriat dans l'écosystème, mais qui est aussi surtout un modèle juridique qui est très cohérent avec toutes nos méthodes, toute notre ingénierie pédagogique, si on utilise un grand mot, ou toute notre scénarisation, tout notre accompagnement est aussi très cohérent avec le modèle qu'on a choisi comme entreprise, en fait. Donc, c'est ça qui nous distingue essentiellement. Puis aussi, sûrement, le choix de la clientèle que nous avons décidé d'accompagner. Ici, nous sommes tous, je pense, immigrants, autrement dit, pas nés au Canada. C'est surtout le côté pas forcément donc d'avoir eu besoin de découvrir les codes culturels et ce besoin qu'on a, même si tous on est passé déjà par un processus de s'entreprendre, ça vient avec son lot de défis. Puis on a décidé de se nicher dans cette catégorie de clientèle, en fait, vraiment par choix, donc par des entrepreneurs immigrants, pour des entrepreneurs immigrants. Génial. Et après, on le dit pas assez, là, je vais dire la vérité là, dans le podcast, là, il faut. Attention, ces deux-là, ils torturent. Non, on va dire les C'est vraies la choses. torture bienveillante. Parce que j'ai eu la chance de faire le programme Croissance avec vous il y a quelques années. Moi, c'est un des programmes, je n'ai pas peur de le dire, c'est dans les meilleurs programmes que j'ai fait. Parce que, surtout toi, tu m'as beaucoup torturé. Et il y en a beaucoup qui pourront témoigner, qui ont été torturés par toi, Jean-David. Mais ce que j'avais aimé, c'est que dans ce programme Croissance, on partait de zéro. Je me rappelle le premier cours, là, c'est le Start With Why de Simon Sinek. Et là, je me suis dit, OK, comment c'est le pourquoi? Je sais pourquoi je fais ça, en fait. Mm-hmm. En fait, je me suis rendu compte que je ne savais pas vraiment pourquoi. Et là, on y va. Et ce que j'avais apprécié dans ça, c'était la force du groupe aussi, que je n'avais jamais assez considéré dans les autres programmes où, tu sais, on rentrait dans une salle, on faisait notre... je ne peux pas mentionner le nom nécessairement, mais on faisait notre cours, on repartait avec de l'information, et puis on partait chacun de notre côté. Là, on avait la force du groupe, on travaillait les exercices ensemble. Il fallait qu'on se challenge entre entrepreneurs. On n'avait pas du tout le même secteur d'activité, mais il fallait trouver une solution pour son partenaire, et lui en trouver pour nous. Du coup, on avait une vision externe, et ça m'a marqué. Désolé, je prends la parole, on dirait que c'est moi l'invité là, mais ce qui m'avait marqué, c'était surtout la première chose que vous avez dit quand on a commencé le programme, c'était « Regardez, vous tous, là, vous êtes 10, vous pensez que vous êtes tous des petites entreprises, mais si on prend la force individuelle de chacun, là, vous pourrez presque être une multinationale avec... » Et ça m'a toujours marqué, ça. T'as une bonne mémoire. Bah, ouais, je l'ai bien fait, en fait. Je l'ai bien suivi. Et aujourd'hui, c'est quoi votre plus grande fierté dans ce programme? Tu sais, oui, il y a le côté financier, tu sais, quand on a une entreprise. Mais qu'est-ce qui vous comble le plus dans vos activités de tous les jours avec Agora Alliance? Bah, déjà, merci. Parce que les mots que tu évoques, en fait, c'est notre cadeau à nous. Parce que, en fait, ça illustre parfaitement la mission sacrée d'Agora Alliance. Il faut savoir que dans le monde des incubateurs ou des accélérateurs, la grande majorité sont issus du monde académique. Donc, ils ont encore une pédagogie dite académique. Okay. Et le fait, c'est que cette pédagogie-là n'est pas opérante dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui, lui, doit avoir une approche empirique basée sur la pratique et tirer les enseignements à partir de la pratique, et non pas à partir du contenu. Et en fait, ce que tu évoques là, le fait de cette dynamique de groupe, en fait, c'est de dire que ce qui fait l'ancrage de l'apprentissage, c'est pas le contenu, c'est la capacité à le mettre en œuvre. Et quand on le met en œuvre de façon collective, comme par hasard, 1 plus 1 égale 3, nous on est très mauvais en arithmétique, on croit que 1 plus 1 égale 3. La synergie. Voilà, on croit que ça crée la valeur. Et c'est pour ça qu'on dit souvent aux entrepreneurs qu'on accompagne, c'est qu'on n'est pas des formateurs, on est plutôt des catalyseurs, des animateurs, pour aider les personnes à prendre conscience de leurs forces, à déléguer leurs faiblesses, et surtout avoir un projet qui leur ressemble. Et souvent, de façon un peu provocatrice, on leur dit
Nous, notre enjeu, c'est pas tellement que tu aies choisi ce projet plutôt que celui-là. C'est pas forcément que tu aies envie d'entreprendre tout de suite ou dans 6 mois. C'est développer ta capacité d'entreprendre pour te donner la confiance, te donner la capacité à créer un écosystème autour de ton projet et d'apprendre à apprendre, d'apprendre à structurer une pensée pour développer ton autonomie. Et pourquoi l'autonomie? Pour développer ta liberté de décider et d'agir à tout instant. C'est ça notre mission sacrée, c'est développer la liberté des gens. Donc on voit que le projet en lui-même, il n'est qu'un véhicule, il n'est qu'un prétexte, parce que notre mission, c'est développer la capacité d'entreprendre. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens, ça. 100%. Et j'entends que vous grandissez beaucoup. Si tu pensais à comment toi tu as grandi en Solène dans cette démarche empirique. J'ai toujours dit que chaque expérience était une occasion, en fait, de grandir. D'ailleurs, c'est la enfin, quand on parle d'économie du savoir, c'est cette capacité à démultiplier sans perdre. C'est vraiment la définition de l'économie du savoir. Et moi, c'est ce qui me drive tous les jours. La lecture, mais je lis pour avoir ce plaisir de retransmettre aux autres. Je n'aurais pas le même plaisir à lire si ce n'était pas pour le retransmettre, en fait. Donc, l'économie du savoir. Et on dit toujours chez Agora-Alliance, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Donc, toutes ces rencontres que l'on va faire, toutes ces histoires qu'on va découvrir, on discutait hier justement d'un entrepreneur qui est passé par, on va le dire, des containers là, pour arriver ici. Donc, tu sais, des histoires qui sont dures, mais ça te crée aussi ton... Tu sais, tu oublies ton petit bobo au bout de ton orteil. Là. Tu sais, quand tu entends des histoires comme ça, là. Donc, l'humanité. Et puis, c'est drôle parce que quand tu décris Agora-Alliance, un jour, j'ai fait l'expérience dans un événement. Il y a une femme qui m'a demandé « Qu'est-ce qui vous différencie Agora-Alliance de tous les autres ?» Et ça donne qu'à côté de moi, j'avais un entrepreneur qu'on appelle affectueusement les agopreneurs. Et je lui ai dit « Abdellah, dis-toi, qu'est-ce que tu trouves de différent ?» Parce qu'il était passé aussi dans d'autres environnements. Puis j'ai dit « Toi, qu'est-ce que c'est la différence pour toi d'Agora-Alliance vis-à-vis des autres ?» Et il a dit un mot « Humanité ». Et je pense que c'est le plus grand apprentissage quand tu fais je n'ai pas envie d'appeler ça un métier, mais oui, c'est un métier quelque part. La relation humaine, le développement de la plus grande qualité de l'entrepreneur, qui pour moi est l'empathie, c'est vraiment au quotidien, en fait, quoi. Alors, j'en avais dit que je parle beaucoup, mais je t'ai aussi beaucoup écouté. et en fait, j'adore vraiment être dans un mode d'écoute. Comme j'aime beaucoup le silence aussi, mais j'aime être vraiment dans parce que ça développe ta créativité, parce que ça développe ton attention, parce que ça développe ta culture générale. C'est tout ce savoir-là qui est ressorti de toute cette expérience depuis presque 5 ans maintenant, en fait, même si on a déjà commencé un peu avant, officiellement 5 ans cette année. C'est toute cette richesse humaine qu'on est allé chercher dans tous ces accompagnements individuellement, mais de façon collective, comme tu l'as dit. La richesse du collectif est très, 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 très enrichissante. Wow. Et en parlant d'histoire, chacun respectivement, est-ce que vous avez une anecdote qui vous a marqué ou un succès dont vous êtes fier de dire waouh, moi ça c'est une anecdote spécifique? En fait, souvent c'est la relation humaine, c'est-à-dire que moi je suis français et je sais que les Français ont mauvaise réputation, c'est qu'ils n'aiment pas le politiquement correct. Et moi je le revendique. Et donc on peut valider tous les jours qu'on peut dire tout à quelqu'un, du moment qu'on le dit de façon respectueuse et bienveillante. Mais on peut dire des choses qui font mal ou des choses qui ne font pas plaisir, qui ne sont pas faciles à entendre. Et j'ai le souvenir d'une personne qui est rentrée dans aussi la cohorte croissance, quand elle a fait l'entretien avec nous pour savoir si le programme était adapté. Elle parlait, et je n'ai pas pu manger, je dis « tais-toi ». Parce qu'elle était vraiment comme le hamster dans la roue. Et c'est aussi ça, c'est qu'à un moment donné, la pédagogie, comme le dit Anne-Solène, c'est l'empathie, c'est la compréhension. Mais les meilleures histoires que l'on a,
En fait, c'est l'impact qu'on a sur les gens quand on voit qu'on arrive à les aider à surmonter des obstacles, à s'améliorer. C'est tailler sa pierre, en fait. C'est peaufiner qui on est. C'est un travail du quotidien. Et nous, on s'améliore grâce à l'apprentissage que l'on fait de ce que l'on fait vis-à-vis des entrepreneurs. Donc, les meilleurs souvenirs, c'est des gens qui ont commencé à s'autoriser à avoir de l'ambition. Je me rappelle encore, je pourrais prendre un autre exemple. On avait, à un moment donné, avec un partenaire en Ontario, on avait des cohortes 100% féminines. Et on fait un tour de table au début, parce que je commence souvent les programmes, puis je dis, voilà, quelles sont vos ambitions? Puis les ambitions, c'était, si je peux faire dans 5 ans 100 000 $ de chiffre d'affaires, 80 000, 50 000, etc. Et j'ai fait exprès d'être provocateur. Je dis, si c'est ça votre ambition, vous n'êtes pas à la bonne place, quoi. Si ton ambition dans 5 ans, c'est de faire 50 000 $, c'est pas le seul objectif, hein. L'objectif, c'est souvent l'impact. Le chiffre d'affaires, on dit souvent, c'est une conséquence, c'est pas un objectif. Mais à un moment donné, de voir un peu plus grand. Et en fait, d'aider des gens à s'autoriser à voir plus grand, d'aider des gens à prendre conscience de leur qualité, de leur force, et d'accepter qu'ils ont des faiblesses, mais qu'il va falloir déléguer ces faiblesses à des gens pour qui c'est des forces. Donc en fait, c'est, entre guillemets, désamorcer des peurs, désamorcer je dirais des croyances limitantes, comme on dit, pour faire que les gens deviennent libres d'eux-mêmes. Je reviens toujours à ça. Moi, c'est mon obsession, c'est la liberté. Et donc, les meilleurs souvenirs qu'on a, c'est quand on voit des gens qui sont arrivés contraints, avec une pression pas possible, et qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, on sent que c'est des gens qui se sont épanouis, qui sont ouverts, et qui sont devenus libres. Et ça, à mon sens, c'est les meilleurs souvenirs. Wow. Et toi, Solène, de ton côté? Il y a des, on va dire, pour utiliser des termes un peu plus, il y a des KPI, entre guillemets, là, notamment une entrepreneure aussi de la cohorte croissance. Alors, investie dans un organisme à but non lucratif. Donc, c'est sûr que ça vient avec tout son lot de défis, de générer des revenus quand même, parce qu'à but non lucratif ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'argent, hein. Ça veut juste dire qu'il faut, Surtout pas, hein. c'est ça, il faut faire de l'argent pour pouvoir la réinvestir dans ton Oui. entreprise. Je tiens bien à mettre l'accent là-dessus, à bon entendeur, n'est-ce pas? Et en fait, donc, avec tous les défis que ça avait autour de l'OBNL, très investi, travaillait pas à temps plein, mais travaillait beaucoup, 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 beaucoup. Elle avait beaucoup de barrières, on va dire, parce qu'elle est dans un environnement qui était déjà structuré par des associations où il y avait un peu de réticence à intégrer ce qu'elle souhaitait faire. Et une frustration aussi de travailler beaucoup, puis de ne pas générer un salaire, etc., etc. Et finalement, suite au parcours croissance, elle a réussi à se débloquer un salaire. Puis je l'ai vue il y a 2 semaines et elle est toujours capable de se payer ce salaire-là, qui n'est pas un salaire énorme, mais symboliquement parlant, C'est un c'est début de quelque intéressant, chose. c'est important. Donc, et puis, de participer, effectivement, elle était au Fuck Up Night. Donc, tu sais, on parle d'échecs aussi. Donc, il faut être capable de le faire, de parler d'échecs. Et quand même, donc, dans cet événement-là, tu parles de tes échecs, mais tu parles aussi comment ça a fini finalement. Et quand ça a bien fini, tu le dis aussi. Et elle a mentionné le programme pour dire ça a été révélateur pour elle, tout ce qu'elle a appris dans ce programme-là. Donc, c'est aussi, donc, nonobstant la liberté qui est aussi extrêmement importante pour moi, c'est aussi de voir quelqu'un qui va commencer sa commercialisation, quelqu'un qui va finalement vendre son entreprise, quelqu'un qui va trouver un associé, quelqu'un qui va pouvoir développer son marché sur d'autres provinces, tu sais, des données un peu plus matérielles, entre guillemets. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est que les personnes jour 1 de l'Agora Alliance, on leur a parlé encore la semaine dernière, c'est que la continuité des relations qu'on arrive à avoir avec tous nos agopreneurs, pour moi, c'est le plus beau témoignage, en fait. Bon, on est là aujourd'hui. Ouais, la En preuve. effet, en effet. Avec J'adore. juste un sentiment bizarre de se retrouver de l'autre côté du miroir quand même, hein. D'habitude, Ouais, c'est et nous qui je posons devrais être plus les dur, tu sais. questions. Je devrais me venger, là. Pour toutes les ça. tortures que tu as subies. Non, t'es au-dessus de ça. T'es au-dessus de ça. Mais parlant de bienveillance et torture, on va voir comment on peut arrimer cela ensemble. Comment est-ce que tu sais, Jean-David, quand il n'y a pas assez et quand c'est trop avec quelqu'un? Parce qu'il y en a qui sont... je pense que tout le monde a un côté sensible, tout le monde a un ego, en tout cas moi j'en ai un. Et
Et parfois, ça peut vraiment trop irriter et j'en ai fait l'expérience dans le coaching que la personne se braque à la place de s'ouvrir et de dépasser. Et là, tout d'un coup, elle ne veut plus rien savoir. Est-ce que cela te parle et Oui. comment tu t'y prends? Ben, en fait, je dirais que c'est presque... je suis père de famille, j'ai 2 enfants. C'est pareil que la relation avec les enfants. Moi, je crois beaucoup au timing. Je crois beaucoup, il y a le juste moment où on va dire le juste propos pour avoir le juste résultat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir s'inscrire dans le temps long quand on accompagne quelqu'un. Il y a un moment où la personne, elle n'est pas prête à l'entendre ou pas prête à le faire. Il faut le comprendre, ça. Donc, il faut revenir, comme je dirais, il faut revenir à la charge un peu plus tard ou beaucoup plus tard. En fait, c'est un dosage de se dire, est-ce que c'est le bon moment? C'est pas là de... On n'est pas là pour dire, voilà ce qu'il faut faire, il n'y a qu'à Faucon. On est là pour mettre les gens, les personnes en capacité de faire. Donc, s'ils ne sont pas en capacité de faire, bah, il faut être patient. Voilà. Et je pense que c'est la relation au temps, en fait, qui est le secret. C'est de se dire, à un moment donné, il y a des personnes... Parce qu'il y a la vie autour. Quand quelqu'un vient se faire accompagner chez Agor Alliance, il a sa vie familiale, il a sa vie personnelle, sa vie sociale. On n'est pas l'essentiel de sa vie. On est une partie de sa vie. Donc, il faut comprendre que c'est une interaction entre les différentes dimensions de sa vie. Ben, quelqu'un qui a eu une journée difficile au travail, qui vient travailler sur son projet, si elle a une mauvaise journée, elle sera forcément moins réceptive que si elle a eu une bonne journée. Il faut le prendre en compte. Et ça, c'est de la sensibilité, c'est de l'empathie. C'est tester, en fait. À un moment donné, il faut tester quelque chose, voir si ça réagit. Si on sent qu'il y a une fermeture, il ne faut pas insister. Mais il faut revenir à la charge plus tard. On ne laisse jamais tomber. Pas la laisser. Voilà, mais c'est le temps, en fait, c'est la relation au temps. Et souvent, ce qui fait la rupture dans une relation, que ce soit une relation amicale, une relation parentale, sociale, etc., c'est toujours cette angoisse de faire vite. Voilà. Vraiment trop d'angoisse à faire vite. Exactement. Et en fait, il y a... c'est une image comme ça, c'est un jour un grand sage, il a 2 pierres dans la main, il a une pierre dans chaque main, et puis un petit enfant qui lui dit « Mais pourquoi tu as toujours une pierre dans chacune des mains ?» Et le grand sage lui dit « La première, c'est pour me rappeler tous les jours que je ne vais pas vivre 1000 ans, et la deuxième, c'est toujours pour me rappeler que je ne vais pas mourir demain matin. » C'est toujours arbitrer entre le temps long et le temps court, en fait. Et je pense que dans l'accompagnement, dans le coaching, dans le mentorat, peu importe comment on l'appelle, c'est prendre en compte le biorhythme, prendre en compte la relation au temps pour avoir le juste impact au juste moment. J'adore ça. Par rapport au juste moment et le rapport au temps, est-ce que pour toi, Solène, la présence est importante si on parlait de savoir et de savoir-être dans le temps, espace et dans la relation? Est-ce que tu trouves que une présence plus accrue augmente l'impact autant pour toi, pour vous, que pour eux? Tu sais, il y a quand on fait les accompagnements, on est dans souvent, enfin les accompagnements collectifs, comme l'a mentionné tout à l'heure Cédric, on est dans un processus, on va dire, holistique et systémique. Donc, il y a un déroulé, on va dire, plutôt horizontal. C'est tout comme la gestion holocratique dans une coop, là. Il y a une avancée par étapes. Il y a des choses que si tu ne fais pas, celles qui sont forcément derrière vont s'impacter. Et on dit toujours qu'il faut vraiment faire les bonnes affaires avant de faire bien les faire. Parce qu'il y a cette relation d'impact. Ton acte a forcément un impact sur le suivant. Donc, il faut que tu sois capable, comme disait Jean-David, d'accepter que parfois, ça peut prendre du temps. Et il faut surtout être dans un mode de se dire, enfin, de mon point de vue, je prends du temps, mais je vais tout faire, moi, personnellement, pour ne pas le perdre. Parce que justement, je sais qu'il est incompressible. Donc, c'est dans ta démarche, dans ton déroulé, dans ce que tu vas faire, d'accepter qu'il y a ces étapes-là, de le prendre, parce que de vouloir aller trop vite, tu vas tomber. Tu sais, c'est comme un petit enfant, quand il apprend, commence à marcher. S'il commence à marcher trop vite, ben, d'un seul coup, il va tomber. Tu vois, il y a cette rapidité qui ne marche pas avec le fait qu'il n'est pas encore physiologiquement prêt à faire un sprint. Donc, c'est un peu pareil. Tu sais, je sais que tu parles beaucoup de références sportives. Quand Jean-David, et je connais aussi les biorhythmes parce que moi-même, j'ai été sportive à un certain niveau,
et ma tante me calculait mes biorhythmes pour mes entraînements, pour mes compétitions. C'était hyper important. Moi, j'avais mon cousin en cyclisme et moi, j'étais en gymnastique sportive et je fonctionnais avec les biorhythmes. Et ça ne m'a jamais trahi. Jamais. Donc, d'avoir cette conscience, pour reprendre un terme que tu apprécies, je le sais, autant, ben, il faut être capable aussi de faire des pauses. Et il y a beaucoup de personnes qui associent malheureusement trop pause à échec. Mais pour moi, une pause, c'est peut-être faire un pas de recul, mais pour en faire 2 de plus. C'est peut-être quelque chose qui va durer 6 mois, c'est peut-être quelque chose qui va durer 48 heures. Mais pour moi, les pauses sont importantes. C'est peut-être juste, il est 4 heures, je ferme tous mes ordinateurs. Puis quand je dis toutes, parce que j'en ai 3 sur mon bureau. Donc, tout est dans... Enfin, je veux dire, c'est ta propre définition de la pause que tu associes selon le contexte dans lequel tu es. Mais les pauses, et même, vous le savez, vous avez fait de l'animation, à quel point la pause est importante quand justement on est dans ce processus d'échange. Donc, c'est aussi vrai, humainement parlant, qu'au niveau entrepreneuriat, cette pause-là est indispensable. Très sage. 100%. 100% d'accord. Et Agora Alliance, ça en est où aujourd'hui? C'est quoi qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années? Qu'est-ce que vous préparez pour continuer à accompagner les agopreneurs? Alors, on n'en sait rien. Bonne réponse. On va tout faire pour qu'il y ait... Non, en fait, c'est comme le sport. Je vais reprendre sur le sport. En fait, on travaille un geste. Dans l'accompagnement, c'est s'améliorer tous les jours pour avoir le maximum d'impact, d'efficacité, etc. Donc, c'est sûr qu'on a développé en 4 ans et demi beaucoup de nouveaux dispositifs. On a une richesse aujourd'hui je dirais presque de catalogue d'accompagnement qui commence à être assez conséquente. Mais en fait, on s'élargit en termes de thématiques, mais on essaye aussi de s'approfondir en termes de pratiques et d'améliorer. Il faut savoir, c'est que quand on parle de formation à distance, on parle de formation multimodale. C'est-à-dire que c'est pas du e-learning dans le sens j'enregistre une vidéo et puis débrouille-toi avec ça. On couple des vidéos enregistrées, on couple des ateliers collectifs en ligne, enfin à distance, on couple du tutorat à distance, on couple des travaux dirigés à distance. Donc c'est toute une organisation pédagogique qui s'améliore avec le temps. Et donc on est toujours dans une quête de renforcer l'efficacité de nos contenus, renforcer l'efficacité de notre manière d'accompagner. Donc notre premier objectif, c'est être de plus en plus efficace, d'être de mieux en mieux, d'être meilleur en fait. Parce qu'on pense que si on est meilleur, on va accroître l'attraction et on va de plus en plus trancher avec les méthodes pédagogiques académiques traditionnelles qui, selon nous, ne sont pas opérantes. Et donc, ça, c'est pour dire qu'on est plutôt sur un aspect qualitatif. Après, c'est sûr qu'on accompagne à peu près plus d'une centaine d'entrepreneurs par an. Donc, quelque part, quand on accompagne une dizaine, une trentaine, une cinquantaine, une centaine d'entrepreneurs, il y a un effet un peu bouche à oreille qui se développe. On en bénéficie. Autant on n'avait pas du tout de notoriété il y a 2 ans. Aujourd'hui, on a un tout début de notoriété qui fait qu'il y a des gens qui pensent à nous, qu'on ne connaît pas forcément. Et ça nous amène sur de nouvelles avenues, sur des nouveaux développements, des nouvelles opportunités de conception pédagogique, etc. Donc, je dirais, on a une stratégie, on sait exactement où on veut aller, mais on se laisse aussi porter par le flux. Parce que être entrepreneur, c'est accepter ce que l'univers t'envoie. Donc, on n'est pas figé sur un plan strict et définitif. On est ouvert à explorer de nouvelles voies. Et vous en explorez cette année, on a bien entendu parler des nouvelles initiatives. Et voilà, je vais laisser Anne-Solène nous en dire plus. On sait un petit peu, mais... Donc, effectivement, toujours, en fait, c'est une bonne transition, en fait, vers le projet qui va nous occuper pour les prochains mois. En fait, les 2 projets qui vont nous occuper dans les prochains mois. Le premier projet étant une campagne de sociofinancement dans l'objectif, effectivement, de renforcer certains outils qu'on utilise dans nos processus académiques. Enfin, pas justement académiques, mais plutôt de pédagogie entrepreneuriale. Donc, la campagne de sociofinancement, l'objectif de la campagne, c'est d'aller développer de nouveaux contenus, justement, pour renforcer nos dispositifs actuels.
Donc, on est en mars, on est le 28 mars, si mes souvenirs sont bons. Et donc, dans les prochaines semaines, j'ose dire en avril, on va donc lancer officiellement notre campagne de sociofinancement sur la plateforme de La Ruche. Premier gros projet. Deuxième gros projet qui va se jouer en parallèle, toujours dans l'objectif, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas mentionné jusqu'à présent au niveau de l'Agora Alliance également, c'est que même si au début, l'entrepreneur immigrant, il veut faire sa place ici, en fait, pour être reconnu de l'écosystème, de ses pairs, etc. Très rapidement, il a cette volonté de vouloir aussi développer des affaires avec son pays d'origine, peut-être pour avoir aussi de l'impact dans son pays d'origine, peut-être simplement parce qu'il décide de développer une activité économique qui est relative aux produits qui sont dans son pays. Donc, la volonté d'Agora Alliance, dans tout ce que nous faisons également, c'est aussi de développer des corridors d'affaires entre les entrepreneurs ici et des entrepreneurs dans leur pays d'origine. Dans ce cadre-là, on organise depuis 1 an et demi, ça va faire 2 ans maintenant, des agoforums, et ce sont des forums 100% à distance. Et le prochain agoforum va être pour les entrepreneurs d'origine africaine du Canada et les entrepreneurs en Afrique subsaharienne francophone. Donc, c'est le agoforum Afrique-Canada. Et cela aura lieu le 17 juin 2025. On a vraiment bien hâte. On va mettre les liens dans la description, que ce soit pour la campagne de sociofinancement, vous allez le retrouver les liens dans la description, campagne de Pour sociofinancement, et l'événement. vous avez un lien aussi, j'imagine, pour L'Agoforum, effectivement. l'Agoforum. Oui, tout est lancé. On va le mettre en dessous. J'en profite pour dire que vous pouvez donner un peu de force à la vidéo, mettre des petits pouces en l'air, des petits cœurs, on Des aime ça. cœurs, on préfère, oui. Ouais, Myriam préfère les cœurs, mais vous pouvez mettre des pouces, tant pis, c'est pas grave. Vas-y, je t'avais coupé, Biruna. Après. Non, c'est vraiment, le pouce. je voulais absolument savoir où le vent, où l'univers vous porte cette année. Puis je pense qu'on s'approche de la question, on a la même question, mais pour chacun de vous. Alors, je vais lancer la question sur qu'est-ce que c'est pour toi, Solène, une âme d'entrepreneur. J'y réfléchis parce que j'ai quand même regardé quelques podcasts, donc je savais que cette Elle est question fan, allait elle est vraiment arriver. notre fan, oui. Jean-David a parlé de 1 + 1 = 3. Il y a une philosophie que j'ai découverte il n'y a pas très très longtemps, qui est une philosophie qui n'appartient pas à ma propre culture, mais qui est proche de la culture de nombreux entrepreneurs qu'on accompagne, qui est la culture africaine. Et pour moi, en un mot, et je vais l'utiliser de cette philosophie, c'est le fameux Ubuntu. Oh, j'adore. Donc le Ubuntu, c'est une philosophie qui signifie « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ». Donc ça vient un peu rejoindre le 1 + 1 = 3 de Jean-David. Pour moi, c'est cette capacité, l'âme d'entrepreneur, à créer ensemble. Je m'arrêterai là. C'est une bonne définition. On sent la profondeur dans le silence. C'est Et très voilà. beau. Alors vas-y, Cédric, je te laisse poser la question à Jean-David, Jean-David. même question. Alors, je ne vais pas arriver à faire si court, mais je dirais en fait, être entrepreneur, il y a des gens qui sont entrepreneurs, ils ne le savent même pas. Des gens qui entreprennent, ils n'ont pas le statut d'entrepreneur. Un exemple. Un exemple, nous qui travaillons beaucoup avec des gens qui sont issus d'Afrique francophone, on rencontre des femmes qui ont entrepris toute leur vie, mais elles ne se considèrent pas entrepreneurs. En fait, elles ont défini un objectif, elles ont mobilisé des moyens, elles ont fédéré autour d'elles, elles ont fait des activités, elles ont satisfait des clients, puis elles se disent « moi, je ne suis pas entrepreneur ». Bah si, en fait, si. Et puis des fois, tu peux avoir l'inverse, quelqu'un qui se définit entrepreneur et qui Qui ne prend pas de risques. Exactement. Exactement. Oui. Donc, je dirais, il y a une évolution quand même. Alors, si j'ai le temps, je vais faire une petite parenthèse Tu as le temps. sur, en fait, le côté où je pense qu'on tranche dans notre vision de ce qu'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que nous, on n'adhère pas du tout à cette logique du start-up, scale-up, blabla-up. J'aime bien le blabla. C'est parce que, en fait, CM. cette culture qui s'est développée dans la Silicon Valley, qui devient, je dirais, une religion de la technologie, de l'accélération, de l'enrichissement rapide. Et j'ai travaillé 30 ans dans la technologie. Donc, j'ai côtoyé ce milieu-là pendant plusieurs dizaines d'années. Pour moi, c'est le fruit d'une névrose. En fait, qui c'est qui a besoin de s'enrichir rapidement? C'est quelqu'un qui a peur de l'avenir. C'est comme l'écureuil. Il stocke, il cache, puis il oublie où c'est qu'il a mis les noisettes.
Et en fait, on veut nous mettre dans cette logique comme quoi les entrepreneurs, c'est forcément des gens qui ont des entreprises de croissance, qui vont faire fortune, qui vont être cotés au Nasdaq, etc. Non, c'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, pour nous, c'est des gens qui ont une vision, qui ont une ambition. D'autant plus quand c'est un impact positif, c'est-à-dire que c'est pour l'intérêt du plus grand nombre, et non pas un intérêt financier pour quelques-uns. C'est quelqu'un qui sait embarquer des gens autour de son projet, qui sait mobiliser, et c'est quelqu'un qui va apporter de l'assistance. En fait, c'est notre définition du leadership, en fait. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui donne la vision, c'est quelqu'un qui donne la motivation et l'énergie, c'est quelqu'un qui donne l'assistance. On voit que le leadership, c'est 3 fois je donne, je donne, je donne. Et souvent, on confond des gens qui ont de l'autorité avec des gens qui ont de leadership. Il y a des gens qui ont beaucoup d'autorité et aucun leadership, et il y a des gens qui ont beaucoup de leadership et pas forcément une autorité statutaire. Et nous, on s'attache à accompagner des entrepreneurs qui ont en fait, à travers leur projet d'entreprise, le fait d'incarner et d'illustrer un projet de vie. C'est ça les entrepreneurs qui nous intéressent. C'est pas ceux qui veulent faire une culbute financière en se disant « je vais faire fortune ». Parce que je les ai côtoyés pendant des années. Combien de fois je vois des gens qui ont fait des startups à succès, qui ont vendu, qui se sont enrichis et qui ensuite tournent comme des âmes en peine dans les conférences, etc. Ils ne savent plus quoi faire de leur vie, en fait. Et ça, pour moi, c'est une névrose. Donc, voilà. Et toujours, on revient sur cette notion de liberté. On dit toujours aux entrepreneurs, ne te compare pas aux autres sur leur succès, parce que tu ne sais pas ce qu'ils ont fait avant. La partie immergée de l'iceberg du succès cache les douleurs, les difficultés, les doutes, etc. Fais ton chemin. Et le bon projet pour toi, c'est celui qui correspond à tes valeurs, qui correspond à ton rythme, à tes ambitions, à tes aspirations. Donc, on voit que dans ce registre-là, l'âme d'entrepreneur, c'est quelque chose de très, très large. Ce n'est pas le modèle qu'on veut nous imposer, très glamour, de la start-up à succès. J'aime beaucoup le côté des valeurs. Oui. Dans le programme, on commençait avec ça dans la définition du why. Et moi, c'est quelque chose qui dans ma tête à chaque fois. Là, ça me permet de savoir avec qui on va travailler, comment on va faire, etc. Exactement. C'est un rappel constant. Ouais. Tu sais, on utilise souvent l'image du phare. Tu sais, le phare qui, quand il s'allume, hop, tu vois. Quand il s'allume, hop, tu vois. Ben, pour moi, c'est ça le why aussi, tu vois. C'est que dès que tu vois plus, repense à ton why, puis tu vas être éclairé, puis tu vas pouvoir avancer. C'est pour ça qu'on commence avec ça. Everything starts with why. Tout commence par le pourquoi. J'adore. Le temps a passé tellement vite. Ça passe trop vite. Mais je pense qu'on a le temps pour une On dernière a été question. averti par le Le caméraman. master. Oui. Tu veux y aller, vas-y. Moi, j'aurais le goût de dire dans quelques mots vraiment, chacun de vous, quel est votre souhait pour cette année, pour les entreprises, pour cette année et ce à suivre? Qu'est-ce que vous souhaitez pour les entrepreneurs que vous aimez tant et que je ressens que vous aimez tant? Ah, Moi, j'ai pas d'enfants, mais j'irais pas dire que c'est tous mes enfants, c'est pas vrai. Mais j'imagine que l'amour que j'ai pour ces entrepreneurs-là doit ressembler à un amour maternel. Mais j'ai envie de parler de névrose par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, tu sais, au nord, au sud, etc., etc. Et moi, j'aimerais qu'on se concentre, qu'on soit plus en capacité de dire qu'est-ce qui va bien. Tu sais, c'est pas parce qu'on parle pas de ce qui va pas qu'on n'est pas conscient de ce qui va pas. Mais j'aimerais ça que plutôt de dire sans arrêt qu'est-ce qui va pas, qu'on soit plutôt dans un modèle de dire qu'est-ce qui va. C'est vraiment mon souhait. Ouais. Et puis qu'on soit dans une posture un peu plus altruiste, arrêter d'être dans un mode je vais vendre, je vais vendre, je vais vendre, et d'être plus dans un mode de te demander, toi Miruna, comment je peux t'aider? C'est ça que je veux. Super beau. Alors, pour moi, qu'est-ce que je pourrais souhaiter? En fait, ce serait une invitation aux entrepreneurs et aux non-entrepreneurs. En fait, c'est de lire Spinoza. Spinoza, il dit, il n'y a pas de liberté sans conscience. C'est-à-dire que si on ne connaît pas l'environnement dans lequel on est, qu'on ne connaît pas ses contraintes, on ne peut pas être libre parce qu'on subit les contraintes. Alors que si on est en conscience, on choisit ses contraintes. En fait, la liberté, c'est pas faire ce qu'on veut, c'est de choisir ses contraintes. Et
par rapport à ça, c'est de dire aux entrepreneurs, l'indépendance, c'est pas l'individualisme. L'indépendance, c'est la capacité à créer de l'interdépendance, c'est-à-dire de créer ce qu'on appelle des autonomies collectives. C'est ce qu'on fait quand on est là, quand on se voit, qu'on échange, etc. On se crée des climats de confiance, des environnements de confiance avec des gens avec qui on est aligné en termes de valeurs, d'aspiration, d'ambition, etc. Développer des autonomies collectives, ne comptez pas sur les gouvernements, ne comptez pas sur les autres pour développer votre liberté. En fait, il n'y a que vous qui vous battez pour vos libertés. Et faites votre cercle autour de vous pour développer ces autonomies collectives dans une logique d'interdépendance et non pas d'individualisme. Voilà, parce qu'on sait que les entrepreneurs qui ont réussi, c'est toujours grâce à des équipes. Et quand je dis des équipes, c'est des équipes élargies. C'est les collaborateurs qu'on peut recruter, les associés que l'on peut avoir, mais c'est aussi les fournisseurs, c'est aussi les partenaires, c'est tout l'écosystème qu'on sait mobiliser autour d'un projet qui fait le succès d'un projet. Donc voilà, la liberté est au prix de l'interdépendance et non pas de l'individualisme. Amen. Anne-Solène, Jean-David, merci. Merci. Le temps Merci est à venu. vous. Merci Merci beaucoup tellement. d'être venu. Pour tous ceux qui suivent le podcast, vous pouvez vous abonner pour voir d'autres épisodes. En dessous, je rappelle qu'on a les liens en tout ce qui concerne Agora Alliance, que ce soit la campagne socio-financement, tout ce qui s'en vient. Il va tout y avoir en dessous. Et puis, je vous dis bon succès pour la suite. On va vous suivre, c'est sûr. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation C'était d'aujourd'hui. super. Merci. À vous. Merci. Merci beaucoup. Bye bye à tous. Au prochain épisode. Bye bye.